Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau protocole d'inscription de tokens sur Dogecoin. Ça s'appelle Dune. Ça reprend les codes des runes qu'on a eu sur Bitcoin. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Vous allez voir, c'est un petit peu technique. Je vais aussi vous présenter deux méthodes pour minter. Alors, ça vient de sortir, hein, c'est tout frais. La plupart des tokens sont encore disponibles. Vous allez avoir donc deux méthodes. Une méthode manuelle qui prend un petit peu de temps, qui n'est pas très chère. Et une autre qui est très rapide, qui est un petit peu plus chère. Donc voilà, vous pourrez essayer les deux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à rejoindre le canal Telegram. C'est totalement gratuit. Vous avez le lien juste en dessous. Je vous le mets en description et en commentaire. Vous avez juste à cliquer, à mettre votre adresse email et je vous envoie le lien du canal Telegram pour avoir en avant-première tout mon contenu exclusif, que ce soit mes posts sur Twitter, sur YouTube. Donc voilà, cliquez juste en dessous, c'est totalement gratuit. Donc on revient sur ce protocole Rune qui a été lancé par Doge Labs. Alors Doge Labs, c'est l'équipe qui a lancé Doginals. Ce sont tout simplement les inscriptions sur Doge. Ils ont lancé ensuite une marketplace, donc c'est une équipe très solide. Alors pour vous expliquer un petit peu ce que sont les dunes, on va devoir d'abord comprendre ce que sont les runes. Alors, on va revenir à l'origine du protocole Ordinals. Donc Ordinals, c'est un protocole qui a été lancé en janvier 2023 sur Bitcoin et qui permet d'inscrire des tokens directement dans la blockchain. Il faut savoir que les NFT, auparavant, c'était génial. Par contre, les NFT, ils étaient sur des clouds, sur notamment Amazon Web Services par exemple. Et ce n'était pas du tout sur la blockchain. Il y avait uniquement les transactions qui passaient sur la blockchain, mais il n'y avait rien d'inscrit dans la blockchain. C'est ça qui était révolutionnaire dans Ordinals. Donc je vous l'ai dit, c'est lancé en janvier 2023. À la base, on avait uniquement ce qu'on appelait des collections. Donc c'était la possibilité d'inscrire des images. On a quelques collections qui ont pas mal marché. C'était un succès relatif. Ça a bien marché, mais c'était pas non plus exceptionnel. On a eu donc notamment ce qui a bien marché. Les premières collections, on a eu les Bitcoin Frogs. Alors, où sont-ils? C'est un petit peu redescendu. Bitcoin Frogs, ça a bien marché. Moi, j'étais sur... Voilà, donc ça vaut quand même 0,25 Bitcoin. Ça fait 15 000 euros actuellement. Pas mal. On avait aussi le premier airdrop, Pixel PP, qui avait très bien marché. 0,5 Bitcoin quand même. Qui avait été airdroppé à toutes les personnes qui avaient au moins, il me semble... acheter certaines collections. C'était certaines collections OG qui avaient ensuite touché ce airdrop 0,5 Bitcoin. Vous voyez, ça fait 30 000 euros. La plupart des autres collections, moi j'en avais acheté pas mal, j'avais fait quelques flips. Ça avait bien marché. Ça n'avait pas non plus explosé à plusieurs milliers d'euros. Moi je me rappelle, j'avais fait quelques flips. C'est un petit peu mon défaut. Je revends assez rapidement, j'arrive tôt sur les protocoles, mais je garde rarement. Là pour le coup, je n'ai pas tellement de regrets parce que je me rappelle, j'avais vendu... fait quelques profits, mais c'était pas non plus exceptionnel. Ce qui a fait exploser le protocole Ordinals, par contre, ce sont les BRC20. Les BRC20, c'était la possibilité d'inscrire des tokens avec notamment Ordi. Ordi, j'en avais acheté un petit peu en dessous de $1, j'avais revendu un peu trop rapidement. Actuellement, Ordi est à $85. Après, on avait eu des centaines d'autres tokens qui avaient bien marché avec des market cap qui sont énormes. Donc, ces tokens BRC20, ils avaient été qualifiés de pollution, de déchets, il me semble, à l'époque par le créateur d'Ordinals, Rod Armor. Le problème, les critiques, c'était que ça encombrait le réseau avec beaucoup de transactions, avec des frais qui étaient très élevés aussi, donc ça ralentissait le réseau Bitcoin, ça augmentait aussi les frais. Et donc, il était vraiment très déçu. À mon avis, c'est surtout une question d'ego. Il avait surtout lancé le premier protocole, ça avait bien marché, beaucoup moins bien que les BRC20. Ensuite, ça avait été accepté sur Ordinals, sur la marketplace. C'est à ce moment-là que tout le monde en avait entendu parler, quand Ordi a commencé à exploser, à être listé sur les exchanges. Donc là, Rod Armor, le créateur d'Ordinals, a lancé son protocole d'inscription de token qui s'appelle Dune. Rune, c'est sur Bitcoin et Dune, ce sera sur Dogecoin. C'est le protocole dont on va parler aujourd'hui. Donc il explique tout simplement, Rod Armor, que le Rune,
Ce protocole, ce sont les tokens officiels, les tokens d'inscription officiels de Bitcoin. Et donc, d'après lui, les BRC20, ce ne sont que des tokens non officiels. Donc, vous voyez un petit peu le potentiel. Je pense que il arrive après, mais il est tout à fait possible qu'avec sa légitimité, ça explose. On a énormément de projets qui vont se lancer, notamment après le halving. On a notamment Runestone qui va être le plus gros airdrop sur Bitcoin, et qui va envoyer un NFT à toutes les personnes qui ont fait au moins 3 transactions sur le protocole Ordinals. J'ai une adresse éligible, apparemment déjà en pré-market ça se revend au moins 1500 $, je pense que ça peut se revendre beaucoup plus. Et donc sur ce modèle d'inscription de token officiel lancé par Rod Armor qui s'appelle Rune, on a l'équipe de Dogecoin qui s'est lancée. Alors est-ce qu'on a l'annonce? Donc là on a le light paper de Dune Protocol qui nous explique que Doginals lance le protocole Rune sur Dogecoin. Il l'appelle tout simplement Dunes. Donc on pourra avoir jusqu'à 12 caractères. Donc moi ça me fait penser un petit peu au meme coin d'inscription. On se rappelle que en termes de tokens sur Dogecoin, on pouvait aller jusqu'à 4 caractères. Vous voyez avec notamment le Doji qui a explosé, qui vaut désormais 4,5 $. Moi j'en ai parlé, le Doji, ça valait 5 centimes. C'était il y a 8 mois. Désormais il a 4,8 $, il me semble qu'il est encore plus haut que ce que je viens d'annoncer. Donc voilà, ça me fait penser ce protocole à un petit peu une meme coin season qui serait sur le point d'être lancée à la fois sur les inscriptions Bitcoin et sur Dogecoin. On arrive au tout début. Vous voyez, ça a été lancé, regardez, le trade le 4 mars. Donc ça fait 3 jours que ça a été lancé. On a eu un article très intéressant qui est sorti il y a 2 jours sur le Medium de Doge Labs qui vous explique un petit peu la vision de ce projet. Il vous explique aussi comment créer votre node qui va vous permettre de minter directement depuis votre ordinateur, depuis le terminal. C'est un petit peu compliqué. J'ai essayé de le faire moi avec ChatGPT, ça prend un peu de temps. Donc suivez le protocole, faites-vous assister par ChatGPT, c'est la meilleure aide de coding, c'est ChatGPT. Sinon vous avez aussi le Discord de Doginals qui peut vous aider. Il vous explique aussi les premiers tokens qui sont sortis, ça c'est très important, regardez. On voit donc que le premier token c'est Who Let the Dunes Out, numéro 0. Il a été minté apparemment, il a été minté complètement par la team, donc il est déjà sold out, vous voyez c'est écrit Ended. Ils expliquent que ce token va être attribué à la communauté, donc je pense que ce sera distribué par airdrop à toutes les personnes qui mintent des tokens. Vous voyez, donc là vous avez les principaux tokens. Donc si vous voulez être éligible à ce futur airdrop du premier token sur Dune, Who Lets the Dunes Out, eh bien je pense qu'il va falloir minter. Il va falloir minter certains de ces tokens. Je vais vous expliquer comment faire. Donc lisez cet article en détail. Si vous êtes un petit peu un techos, eh ben lancez-vous sur votre vous pouvez vous faire un node sur votre ordinateur. Ça prend un peu de temps. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, il y a des projets qui vont minter pour vous. On a notamment Runetoshi Nakamoto qui nous explique qu'ils ont lancé leur registration service Dune, un service de mint tout simplement sur runetoshi.com. Pour l'instant, on peut minter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tokens. Moi, celui qui m'intéresse le plus, Dogephaser. J'ai essayé de minter celui-ci, donc voilà comment ça se présente. Vous cliquez sur le token qui vous intéresse. Je vous mettrai tous les liens évidemment dans la description. Vous mettez, alors ça ne marche pas, la connexion avec le wallet ne fonctionne pas de toute façon, il va vous falloir 2 wallets. Un wallet sur lequel vous allez avoir du Dogecoin qui va vous permettre de payer, et un deuxième wallet qui va vous permettre de recevoir vos dunes. Faites attention à ne pas mélanger les deux, parce que si vous envoyez certains tokens, en général les balances ne vont pas être frisées. Donc c'est-à-dire que si vous envoyez du Dogecoin avec le wallet sur lequel vous avez les inscriptions dunes, il est possible que vous envoyiez vos inscriptions. Donc faites très attention, pensez très bien
pensez vraiment à compartimenter, à avoir 2 wallets. Un wallet pour payer avec vos Dogecoin ou recevoir du Dogecoin, l'autre pour recevoir vos dunes. Donc voilà comment ça se passe. Vous avez sélectionné le token. Il faudra envoyer 20 Doge à cette adresse. Là, vous mettez l'adresse sur laquelle vous avez envoyé le paiement, donc l'adresse de votre wallet numéro 1. Et là, c'est l'adresse de votre second wallet sur lequel vous allez recevoir vos dunes. Là, vous avez la liste aussi sur ce site de tous les dunes qui sont sortis. Vous voyez qu'il y en a déjà beaucoup. Moi, je vous l'ai dit, je vais me concentrer, regarder sur The Doge Phaser. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi les jours restants de mint. Si on garde la même vitesse de mint, donc c'est sorti, il me semble, le 4 mars, il y a 3 jours. Donc il y a 3 jours, il nous a expliqué qu'il restait à peu près 6 jours, 6,9 jours de mint. Donc là, je pense que d'ici dimanche, ce token The Doge Phaser sera mint out. Donc ne ratez pas ce mint. Moi, je vais m'intéresser à The Doge Phaser. Je pense que je vais minter un peu de tout. Ça coûte très peu cher. Ensuite, je vais sûrement être éligible aussi, je vous l'ai dit, à ce fameux airdrop de Who Let the Dunes Out. Donc voilà, on arrive tôt, ça coûte peu cher. On ne sait pas encore ce que ça va coûter, ce que ça va nous rapporter. On verra. En tout cas, voilà, je suis très excité par ce nouveau protocole. J'espère que vous l'êtes aussi. Vous pourrez voir aussi, taper votre adresse dans l'Explorer. L'Explorer sur sochain.com/doge. Vous collez votre adresse et ensuite vous verrez quand vous recevrez vos dunes. Il nous explique que ça met quand même plusieurs heures. Il faut envoyer déjà les tokens. Il faut qu'ensuite leur node mint et qu'il les envoie. Et donc voilà, il nous explique. Utiliser un wallet Doge Labs, ouais, très important. Doge Labs, c'est ce wallet qu'il vous faudra. Donc il vous en faudra 2. 2 wallets Doge Labs. Le premier pour envoyer l'argent, le deuxième pour recevoir vos runes. Qu'est-ce qu'ils expliquent d'autre? Voilà, ça met du temps, patience. Ça peut prendre plusieurs heures. Moi, j'ai fait une transaction cette nuit, c'est toujours pas reçu. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, je pense que je vais faire les deux. J'ai à la fois mon node sur l'ordinateur et je vais aussi faire quelques mints avec ce fameux site runetoshi.com. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu longue, un petit peu plus longue que d'habitude, mais ça méritait le temps d'expliquer. Pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit. Vous avez le lien juste en dessous. Pensez à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.